Bonsoir les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituant 91. Ce soir, nous rencontrons Arnaud Aaron Upinski. Bonsoir Monsieur Upinski, bonsoir Bonjour. citoyen Upinski. Nous allons parler des clés du succès pour les municipales de mars 2020. Les 9 principes pour gagner sa mairie. Alors évidemment, ça c'est orienté pour les listes de gilets jaunes qui vont pas forcément porter les couleurs gilets jaunes, qui vont peut-être le faire un petit peu en sournois, mais là c'est pour les gilets jaunes qui vont rentrer en politique avec toutes les implications que ça implique au niveau municipal. On sait que c'est pas pour la gamelle, on sait que c'est pour le bien commun, mais derrière, c'est énormément de sacrifices, et puis des nions, et surtout pas de laurier. Donc pour ceux qui veulent prendre leur mairie pour le bien commun, Aaron Upinski, très gentiment, a fait une analyse, en fait, au niveau de la stratégie, sur les clés du succès pour ces municipales de mars 2020. Et le citoyen Upinski a mis 9 principes. Et on va les voir tout à l'heure. 9 principes qui sont très clairs, très simples et finalement fondamentaux pour gagner la mairie. Alors, on va commencer tout simplement, on commencera par l'introduction, qui est Monsieur Arnaud Aaron Upinski. Et puis, on passera sur les 9 principes. Donc, le premier principe... non, on le fera les uns après les autres. Ça sera plus simple, Très je bonne pense. idée. Alors, en introduction, citoyen Upinski, bonsoir. Bonsoir. Qui êtes-vous? Vous êtes écrivain, vous êtes docteur en philosophie politique à la Sorbonne, vous êtes professeur de C'est un mathématiques. doctorat de la Sorbonne, enfin, peu importe. Voilà. Ah, mais m'excusez, oui. Non, mais, bon, enfin, pour faire court, parce que les titres ne comptent pas, c'est ce qu'on fait avec qui compte. Enfin bon, ça correspond à des étapes de mon cheminement. Mathématicien, épistémologue, linguiste, expert en système logique, historien des sciences, c'est comme ça que me présentait Jacques Pradel, et puis docteur en philosophie politique. Mais c'est pas ça qui compte. Mon cheminement, c'est lorsque, comme professeur de mathématiques, j'ai découvert que c'était alors de la réforme des mathématiques modernes qu'on voulait m'instrumentaliser pour détruire l'intelligence des élèves. Bon, donc ça c'est ce qui était à l'origine. Alors, actuellement, donc j'ai écrit un livre, justement parce que je pense que ce qui est important, c'est la prise de pouvoir en 2022, mais avant 2022, bien entendu, il y a des étapes. Donc 2022, c'est les présidentielles, et la logique des municipales, qui doit conduire aux présidentielles, exige que les personnes de bonne volonté, les personnes qui sont attachées au bien commun, les personnes qui veulent servir et non pas se servir, rentrent, prennent le pouvoir. Parce que le pouvoir ultime, c'est en 2022, mais d'ici là, il faut que les meilleurs prennent le pouvoir dans les mairies. Et je dirais pourquoi. Donc c'est un certain état d'esprit qu'il faut avoir. Alors le premier principe, pour faire cette révolution démocratique, donc à partir du bas, parce qu'en fait le pouvoir il est en haut ou en bas. Les pieds ont le pouvoir, puisqu'ils portent. Donc les mairies sont les pieds, c'est la base. Et c'est là qu'il y a un pouvoir réel en rapport avec les choses. Le premier principe, c'est de bien avoir en tête que tout le monde est anti-système, c'est un constat. Il ne faut jamais perdre de vue que tout le monde est anti-système et c'est l'état dans lequel était Manuel Valls quand il est parti. Donc c'est l'oxygène, il y a une méfiance. Bon, le rejet. Deuxième principe. Rejet du système, ça c'est la première constatation. C'est le rejet du système. Il faut l'avoir en tête dans toutes les relations. Bon. Deuxième principe. C'est bien avoir en tête qu'il y a un rejet a priori, en soi des partis politiques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes, mais il y a un rejet de tout ce qui est parti étiqueté, qui arrive, qui veut vous... Syndicats. Syndicats. Tout ce qui est pyramidal, opaque et autoritaire en fait. Ça. Il y a une méfiance. À force d'être trompé, on se méfie. Ce bloc enfariné ne vous dit rien qui vaille. Donc ça, il faut bien avoir ça en tête. Bon. Donc ça nous amène au troisième principe, c'est que méfiance sur les étiquettes. Donc ce que je vous dis, c'est à la suite de contacts que j'ai eus avec la commune de Hombourg, HOMBURG, Hombourg, O. C'est-à-dire que j'ai donné mon avis et j'ai eu un retour ce matin et donc je vous donne le retour, l'aller-retour avec le terrain.
Donc c'est pas forcément ce que je dirais autrement, mais c'est le résultat. Retour Et d'expérience du terrain, donc. voilà, ce qui marche. Attention, parce que le but, pourquoi ça marche, ce sont les clés. Bon, les 9 principes. Il ne faut pas d'étiquette. C'est-à-dire, on n'y va pas en tant que gilet jaune, il n'y a Non. pas de liste gilet jaune. Non, enfin, sauf cas exceptionnel, ça D'accord. va dépendre du terrain, mais il ne faut pas bombarder, je suis gilet jaune, on est gilet jaune, on va prendre le pouvoir. D'accord. Ça, c'est la plus mauvaise version, donc vous avez un rejet forcément. Pourquoi il y aurait un rejet à cause de la manipulation Eh bien, médiatique qui nous Macron fait passer pour des a quand violents? même gagné sur ce plan, il a donné une étiquette de violence. D'accord. C'est-à-dire, hélas, trop souvent, je ne dis pas dans tous les cas, c'est-à-dire que ce que je dis, c'est qu'il faut l'adapter aux circonstances, au terrain. Vous avez des personnes qui sont déjà dans des conseils qui vont continuer. Il faut être intelligent. À la base, c'est d'être intelligent. Mais je vous donne les règles. Les règles, il faut les appliquer intelligemment. Il y a parfois des exceptions qui confirment la règle. Mais il ne faut pas y aller avec l'étiquette gilet jaune. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des gilets jaunes, d'autres personnes. Mais en fait, l'idée, c'est le mouvement des gilets jaunes qui a donné à tout un ensemble de personnes qui sont plus ou moins gilets jaunes l'envie de s'engager. Donc c'est y aller sous les couleurs Il faut d'une se liste trouver un citoyenne nom. Bon. pour le bien commun. Oui, il faut trouver le nom. Chaque fois, vous allez voir, par exemple, à Hambourg, HOMBERG, disons O, Hambourg O, eux, ils ont trouvé un nom. J'en parlais tout à l'heure. Donc, il faut se trouver un nom, une étiquette qui correspond au bien commun, ce qui va être bien perçu, un nom qui plaît au bon sens du terme. Vous voyez? Mais pas forcément, nous, gilets jaunes. Rassembleur. Voilà. Donc là, on a des citoyens. Alors, on pourrait avoir des mots comme collectif, citoyen, bien commun. Ça Voilà. vous paraît intéressant? Bah, je trouve qu'il ne faut pas trop aller dans l'idéologie. Il faut trouver quelque chose de local. Le terroir. Ça sente le terroir du coin. Donc, connaître les personnes, il faut réfléchir. D'accord. On peut faire un petit atelier de réflexion. Alors là, c'était Alors- le troisième point. Alors, à l'inverse, donc il ne faut pas une étiquette qui donne l'impression d'être des parachutistes. On est une étiquette, on vient au nom d'eux, on représente une organisation. Non, 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 c'est qu'on vient à titre personnel, c'est un engagement. Et alors, l'important, c'est d'aller, j'emploie le terme, mais pas du manière péjorative, aller vers les gens, aller vers les autres, aller vers les habitants. Donc aller du contact vers- humain. Vers ses concitoyens, si je peux dire. De l'humain. De l'humain On et personnel. va les voir. D'accord. Et ce qui m'a été dit, c'est que ceux auxquels j'ai parlé étaient les premiers. C'est-à-dire que les autres listes n'y allaient pas. Il faut être présent. Il faut quitter la société numérique, on envoie des courriels et tout. Non, 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 on est présent, on est physiquement là. Dans la vraie vie. Voilà. Comme les s- témoins de Jéhovah, quand ils y Non. vont en binôme, là, Vous pour l'avez taper. dit. Voilà. On vient vous voir, et c'est pas intéressé. C'est que, donc c'est cette idée de présence. D'accord. Donc après, si vous voulez, on ne bombarde pas un programme, on ne dit pas j'ai la solution toute faite, j'ai un programme, j'ai la vérité. Non, on y va, si vous voulez, ils y vont en disant, c'est l'expérience, nous ne supportons plus cette dégradation de la vie, de ci, de ça, ce qui se passe dans le monde. Bon, nous sommes là et nous voulons qu'il y ait cette amélioration, alors que les autres ne font pas cette démarche, les autres listes. Donc Ouais, c'est c'est aller en binôme, faire du porte-à-porte Voilà. en binôme, là je schématise un peu, j'exagère, mais aller en binôme porte-à-porte et demander à chaque personne, ne pas Voilà. imposer une idéologie ou quoi que ce soit, mais dire Voilà. quels sont vos problèmes, quels sont les problèmes Alors, en je vais local. Je vais venir. Donc ça, le point suivant, donc venir. Bon, après, le point 5, c'est nous ne supportons pas cette situation, etc. Nous n'avons pas laissé vous. Et alors le cinquième point, ça nous amène au cinquième point, c'est un questionnaire. Il faudra préparer un questionnaire et qui va se nourrir évidemment, suivant les personnes, suivant les quartiers, et ça va être un questionnement. Alors ce questionnaire, il est adapté à la réalité du terrain. À la réalité, il faut quand même réfléchir, faire marcher ses neurones. hein. Pas de solution toute faite. Non. Et donc l'idée, c'est qu'on va y venir, mais c'est un questionnaire pour faire le programme, que ce soit les habitants eux-mêmes qui vont faire leur programme. On n'a pas la seule chose, on va la découvrir ensemble. Et donc on va collecter toutes les demandes, et ça va dépendre des quartiers, des personnes, c'est adapté, et les questions vont être du genre, on veut répondre à vos besoins. Quels sont vos besoins? Donc on va écouter. on Aux va nécessités comprendre. du terrain. Oui, mais ça c'est encore presque un slogan. Au besoin. Vous voyez, le terrain, c'est le terrain, mais là c'est le besoin. Quels sont vos besoins? On va dire, qu'est-ce que vous aimeriez comme service? Vous voyez, qu'est-ce que vous aimeriez? Il y a les mots qui comptent. Quels sont vos besoins? Qu'est-ce que vous aimeriez? Donc vous dites, il n'y a pas de programme, vous prenez en considération des personnes, les desiderata, ce qu'ils désirent.
On est là pour les prendre en considération. Donc, on est à l'écoute. Donc c'est Et la là- co-construction d'un programme commun. Voilà, vous l'avez dit, c'est le terme qu'ils ont utilisé, c'est la co-construction. Alors le mot, on peut en trouver un autre, c'est vraiment c'est une co-construction ensemble. Et c'est pas un slogan, c'est honnête, si je peux dire, parce que parfois vous avez, par exemple, l'action d'En Marche de Macron, c'était des algorithmes. On n'est pas dans les algorithmes, on est dans l'humain. On réfléchit, comme on dit. Voilà. Donc face à face, Bon. se présenter et que les gens reconnaissent notre tête. Et, enfin, Voilà. Alors on va y venir. Alors après, donc ça c'est une action, juste ça demande un engagement. Et là, vous avez effectivement, et il semblerait que la liste en question soit bien placée, parce que c'est de l'authentique, c'est la révolution de la vérité. C'est plus l'idéologie. C'est adapté à la situation. Vous prenez par exemple l'affaire Balkany. Pourquoi est-ce que Balkany est si bien vu? Moi j'y suis allé. Eh bien c'est parce qu'il a répondu aux besoins. Alors il y a d'autres choses dont on peut discuter, c'est pas le sujet. Il faut être prêt, il faut montrer qu'on les aime. Vous ne pouvez pas faire de politique si vous n'aimez pas résoudre les questions. Alors on arrive maintenant au point numéro 8. Bon. alors, numéro 7, plutôt, demander le soutien par le vote. Ah oui, pardon, demandez. Vous avez suivi ce que je dis. Bon, demandez. Alors il y a une demande. D'un côté, alors la demande elle est double. C'est une demande évidemment de voter. Ne cachez pas que vous allez préparer et que vous demandez un soutien, le suffrage, bien entendu. Mais donc, d'une part, vous allez obtenir certains leur suffrage. Vous leur dites, voilà, nous sommes là pour répondre à vos besoins, à vos désirata. Mais deuxièmement, il y a deux types de personnes. C'est-à-dire qu'en allant sur le terrain, vous allez recruter des personnes pour votre équipe. Ce sont deux profils différents. Il y a des personnes qui ont des besoins, vous les identifiez comme tels, et vous allez y répondre le mieux possible. Et puis il y en a d'autres qui ont envie de s'engager. Alors ceux-là, vous allez avoir, si vous voulez, vous allez leur dire notamment que la mairie, c'est le premier pas pour pouvoir s'opposer, éventuellement, en tout bien tout honneur, et s'attaquer à l'État dans ce qu'il fait de mauvais, qui n'est pas conforme au bien commun. Donc la première prise du pouvoir, c'est dans la mairie qui permettra, parce que l'État est représenté partout dans la mairie, donc ça vous permet de vous battre, en tout bien tout honneur, si je peux dire, pour obtenir ce qu'il faut obtenir, pour faire comprendre, ou pour relayer. Donc c'est la première étape. Donc ceux qui sont plus engagés politiquement, eh bien, vont être intéressés par cet aspect politique. Donc il y a vers le bas, si je peux dire, le bas au bon sens du terme, c'est pour aider vos compatriotes, et vers le haut, c'est pour faire le lien avec le pouvoir, si vous voulez, pour amortir certaines choses, obtenir et influencer l'échelon supérieur. Donc ça, c'était le point numéro 7, le nombre 7 étant sacré. Le numéro 8. Alors là, c'est Alors excusez-moi, numéro 7, juste en aparté, ce que disait Christine Lagarde au niveau du FMI, la magie du chiffre 7. Ben voilà, vous savez qu'il y a les 7 jours de la semaine. Hein, bon. Ah bah oui, Bon, c'est pas le bête. nombre 7, c'est connu depuis l'Antiquité, c'est un nombre, on le sait, et puis vous avez l'octave qui dépasse le 7, c'est l'octave de Pâques, enfin, pour ceux qui connaissent, on dépasse le 7 par le 8. Bon. Je connaissais Alors, pas, moi c'était plutôt les œufs de Pâques, enfin bref. Bon. Alors, Bon. Et alors, 8e point. Alors le 8e point, c'est un truc important, c'est que tout ça, ça coûte de l'argent. Faire des affiches éventuellement. Donc le truc, c'est une carte. Alors je vous propose sans publicité, Vistaprint, Ouais. qui permet, m'a-t-on dire, d'avoir jusqu'à 2500 cartes, donc pour 42 €. Ça, Donc ça c'est veut dire- laisser une carte de visite avec Oui, c'est le une nom, carte de sa visite. photo Et la photo. et avec le nom du collectif Le nom du citoyen. collectif. Éventuellement téléphone. Donc, ce qui est important, tous les commerciaux le savent, bon, bien d'honneur, c'est que vous laissez une trace. Donc là, qui vous rappelle, la personne la garde. Si elle a à vous appeler, après elle peut vous appeler. Elle peut dire tiens, j'ai été visité par quelqu'un, donc elle peut faire un peu répandre la bonne nouvelle. C'est pas quelqu'un d'anonyme. On a pignon sur rue. On a du lien, on a du personnel, On existe, humain, il y a humain. votre D'accord. photo, on est là, on s'engage. Il faut la photo sur la carte de visite. Ah, hein. ça, c'est à choisir si elle est belle ou pas belle. Ah, si on est vilain ou pas, La mais. photo que j'ai vue était très belle, mais ça c'est autre chose. Donc c'est pas une obligation, mais maintenant, si on vous a vu, c'est bien qu'il y ait votre photo, c'est pas mal. Chacun choisit évidemment. Mais l'idée c'est qu'il y a un nom, il y a une adresse, vous n'êtes pas un inconnu, vous avez pris la peine de trouver un nom pour votre candidature, donc vous surclassez finalement vos concurrents, si j'ose dire, parce que vous êtes là, vous êtes présent, vous écoutez, vous faites une finalement une co-réalisation Du programme. de programme. Donc voilà, donc c'est important.
c'est ce qu'on appelle la différenciation. Vous montrez que vous êtes le meilleur, c'est ce qu'il faut toujours montrer. Peut-être amener aussi des concepts comme la monnaie locale ou la constitution municipale dans Mais la il faut discussion, écouter. Non, ou mais le RIC. tout dépendra. Donc je vous dis, il y a deux catégories. Il y a ceux qui sont consommateurs de solutions, c'est pas péjoratif, ils disent voilà j'ai un problème et vous allez le régler. Et puis il y a ceux qui vont structurer, avoir d'autres idées, mais c'est une autre catégorie de personnes. Hein. Mais il ne faut pas être compliqué, on n'est pas dans la politique, on n'est pas dans l'idéologie. C'est-à-dire ceux qui gagneront les élections, c'est ceux qui apparaîtront comme les meilleurs prestataires de services. Pas se tromper. Hein. Ceux qui sont capables d'apporter des solutions et pas des idées fumeuses ou des grandes idées. Vous voyez, il ne faut pas. Si vous arrivez avec des mots trop compliqués, vous avez l'air d'avoir un programme à appliquer. Hein. Donc là, l'idée, c'est, disons, que la co-réalisation De ce programme commun, commun. à Avoir un partir commun. des Et contacts après, humains. ça demande une réflexion. C'est-à-dire que vous allez collecter, et après, on va arriver au point numéro 9, c'est après le programme qui apparaît. C'est-à-dire que les personnes que vous avez vues vont attendre que vous répondiez à ce qu'ils ont dit. Donc, est-ce qu'on tient compte de mes besoins, de mes désirs, de mes services? Et donc, dans le programme, il faut que le programme reflète très précisément, le mieux possible, l'attente de tous les habitants, de tous vos compatriotes, si je peux dire, de concitoyens, on appelle ça comme on veut, et qui vont chercher dans votre programme, si vous avez tenu compte, de ce qu'ils ont dit. Et donc, la victoire, j'allais dire, appartiendra, et ça c'est la clé, au fait que tous les électeurs, au maximum, se reconnaîtront en disant, tiens, il a bien compris, et tiens, il propose quelque chose, donc voilà, celui que je veux voir à la tête de la mairie. Donc c'est l'alpha et l'oméga. L'alpha, c'est la présence, vous êtes là, vous avez l'engagement, et l'oméga, c'est que le retour correspond à ce qui a été dit. Voilà la clé du succès. C'était simple, concis. Citoyen Lipinski, merci. Eh bien, c'est moi qui vous remercie, espérons être utiles. Voilà. Force et honneur, montons des équipes les amis.